en déclarant ce matin « Je suis, je cite, pour la suppression du Sénat. En tant que Sénat, sous la forme que l'on connaît aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a commis une faute en prononçant des propos d'une particulière gravité. Décidément, M. Barthelone a une conception toute personnelle de la démocratie. Et enfin, graves ces propos, parce qu'en attaquant de façon spectaculaire, violente, frontale, le Sénat dans son existence même, M. Barthelone rompt l'unité nationale, souhaitée pourtant par le président de la République. Le Sénat ne sera jamais docile vis-à-vis d'aucune majorité. C'est son ADN. Le Sénat restera enraciné dans nos territoires. Le Sénat restera exigeant, notamment intellectuellement, et sur son activité législative. C'est le Sénat que nous aimons, c'est le Sénat que nous voulons, c'est le Sénat qu'il faut pour la République française. Je dis et je pense qu'il y a une volonté, peut-être pas majoritaire, mais existante au sein de l'exécutif, de supprimer la Haute Assemblée. Et que là-dessus, il faut être clair, il est des moments qui sont des moments de vérité. Si c'est le cas, dites-le. Le bicamérisme, nous y sommes fondamentalement attachés. Notre histoire, notre vie. Et il est dramatique que quelques heures après une émission qui n'honore pas le service public, le président de l'Assemblée nationale, dans une période de volonté d'un grand consensus sur les valeurs fondamentales de la République, s'exprime de cette manière-là. Et je ne peux pas penser que ce soit un écart de langage devant des journalistes qu'il a l'habitude de côtoyer tout le temps. Il y a une volonté, il y a une expression. Eh bien, cette expression, cette volonté, comme d'autres l'ont fait ici, à des périodes encore plus difficiles, nous allons, nous, la combattre avec force, avec conviction, parce que ce n'est pas bien. On ne peut pas constamment remettre en cause les institutions. Exprimons un message fort, nous avons besoin de nous moderniser, mais toutes les assemblées ont besoin de se moderniser, et il en est qui ferait mieux de balayer devant leur porte avant de donner des leçons aux autres. Et nous sommes étonnés, et finalement nous ne comprenons pas, que le président d'une assemblée se permette comme ça de critiquer l'autre assemblée au-delà de toute tradition de dialogue républicain et parlementaire. Je trouve que c'est aussi regrettable car ces propos peuvent contribuer, vous le savez bien mes chers collègues, à nourrir la défiance populaire à l'égard du politique et du personnel politique avec les possibles dérives populistes que cela peut créer. Alors moi je dois vous le dire et je l'avais dit au moment du débat du colloque sur le bicamérisme, les élus que nous sommes sont pour le bicamérisme, mais dans le cadre d'une 6e République rénovée. Ça fait longtemps que nous demandons ce débat et je pense qu'il est temps que ce débat ait lieu, mais que ce débat ait lieu en grande responsabilité, dans la plus grande des sérénités et avec la plus grande transparence possible. En ce lieu où Victor Schœlcher s'est levé pour abolir l'esclavage, où Victor Hugo a défendu le progrès, les libertés et la République. Nous défendons le Sénat, non pas parce qu'il s'agirait de défendre de manière corporatiste une institution, mais nous défendons le Sénat parce que nous sommes profondément attachés au travail que nous y faisons tous. Et dans une émission qui est passée hier, le grand tort, c'est qu'on n'a pas parlé du travail législatif, du travail de contrôle, de la représentation de tous nos départements, quels qu'ils soient. Et mes chers collègues, nous sommes profondément pour le bicamérisme. Pourquoi ? Parce que s'il y a une assemblée unique, il n'y a plus de navette, il n'y a plus de débat, il n'y a plus ce long travail d'élaboration de la loi, parce que toute ligne dans la loi, tout mot dans la loi s'applique au peuple français tout entier. L'intervention du président de l'Assemblée nationale était tout à la fois inadaptée,
inopportune et dans un temps politique qui n'est pas convenable. On pense que c'est d'autant plus important qu'il y ait un bicamérisme. C'est même essentiel qu'il y ait la discussion de la navette. C'est essentiel qu'on prenne le temps de faire les lois. On le voit sur les sujets graves qui sont ceux d'aujourd'hui, sur le terrorisme, sur la sécurité du pays, sur la nécessité de renforcer les valeurs de la République à l'école ou dans notre politique de la ville, qu'on ne peut pas, parce qu'il y a un tel événement, aussi dramatique soit-il, réagir dans les 24, 48 heures pour faire la loi rapidement à l'Assemblée nationale. C'est cela que nous devons dire. Et il est évident que le bicamérisme est fondamentalement, pour un pays comme le nôtre, dans les institutions qui sont les nôtres. Nous ne devons pas être sur la défensive. Et quelque part, nous devons répondre au président Barthelone que nous sommes utiles, que nous travaillons, que cela a été rappelé, 73% des éléments de la loi, des textes, proviennent du Sénat. Nous devons aussi être exemplaires, nous devons être transparents, tant sur les comptes de la Maison Sénat, tant sur les comptes des groupes politiques, tant sur les comptes de l'IRFM, tant sur tout ce qui constitue la vie du sénateur. Nous ne pouvons plus être dans la situation de 1958. Alors, oui à l'unité au rassemblement, oui au Sénat, oui au bicamérisme, oui à la rénovation et à la modernité, et ayons le souci, et je le dis, je tiens à saluer l'action de notre président Gérard Larcher, allons vers la rénovation du Sénat. C'est ça la bonne réponse à apporter au président Barthelone. Je voudrais simplement vous dire que j'ai été élu président du Sénat, que vous ayez ou non voté pour moi, pour avoir la responsabilité de conduire cette institution. Le bicamérisme, c'est plus de démocratie, c'est plus de liberté, c'est plus de représentation dans la diversité des territoires. Et que cette responsabilité, je l'assumerai totalement, pleinement, sans faiblesse, vous pouvez me faire confiance. On me dit parfois rond, mais je suis aussi un homme de décision et d'engagement. Et je n'ai pas besoin de nos clivages, j'ai besoin qu'on soit rassemblés autour d'un projet qui est celui de la République, y compris quand on pense sixième. Moi, je suis fondamentalement un homme qui croit à la cinquième, qui a d'ailleurs démontré au mois de janvier qu'elle était bien utile pour permettre au président de la République de traverser des moments difficiles. Mais je le dis aussi, nos deux groupes de travail fonctionnent. Il vous faudra aussi du sens de la responsabilité, une forme de courage, parce qu'il faudra tout simplement, que nous adaptions le mode de fonctionnement de nos assemblées, et pas simplement du Sénat, parce que le bicamérisme, ce sont deux assemblées qui fonctionnent, qui dialoguent, et ça passe aussi par des commissions mixtes paritaires qui ne soient pas caricaturales. C'est ça aussi le fonctionnement, mais vous ne serez pas déçus, me semble-t-il, par les propositions que nos trois rapporteurs vous feront le moment venu. Il y faudra du courage. Je crois que le Sénat est fondamentalement utile à la République et que dans ces temps de crise et de désarroi, on ne peut pas jouer comme ça avec les institutions de la République. Je le redis, l'unité nationale, le sursaut, qui veut dire aussi la diversité, nous en avons besoin. Et je voulais simplement informer le Sénat que je poursuivrai, j'en ai informé le président de la République, la mission sur l'engagement républicain et le sentiment d'appartenance nationale qu'il avait souhaité que je puisse conduire. Je lui remettrai directement mes réflexions à la fin mars, parce que je pense qu'il est de ma responsabilité, avec vous, de contribuer à la réflexion collective. Nous avons besoin de nous sentir de la même République, et j'allais dire quel qu'en soit le numéro, pour ensemble être attachés aux valeurs fondamentales de notre pays dans l'idée de la modernité, puisant dans les traditions la force du devenir. Merci.